Hello, coucou, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue parmi nous. Bonjour, c'est Angel, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo explicative concernant le build du barbare, un build très classique mais néanmoins avec tellement de versions différentes que j'ai choisi de vous en proposer une malgré tout sur la saison 16, à savoir le barbare trombe, utilisant le build en fait de la fureur des étendues sauvages. Ce build a gagné en puissance dès lors du patch de la saison 2.6.4. Ce qui permet aujourd'hui de farmer beaucoup plus aisément le tourment 13 sans forcément aller chercher une ultra optimisation comme on avait pu avoir jusqu'à présent. Euh, Grâce, on va dire, à l'ensemble de la panoplie du barbare, bah, c'est vrai qu'il est assez simple aujourd'hui de pouvoir farmer ce type de, enfin, speed farm, de pouvoir farmer de la compo, farmer des souffles de la mort, farmer, voilà. C'est vrai qu'à ce niveau-là, en termes de farm, c'est un build qui va être très efficace. Il pourra vous servir aussi à monter vos gemmes bas niveau très rapidement. Et il conserve une mobilité qui est juste hallucinante. Il va nettoyer les failles rapidement sans que vous ayez trop à vous soucier de ce qui va traîner derrière. Il est facile à prendre en main. Il reste entre guillemets agréable à jouer. Tout le monde n'aime pas, mais il reste agréable à jouer. Son petit défaut en contrepartie, c'est vrai qu'il peut manquer un peu de robustesse. Par rapport à d'autres builds barbares, bah, il va se trouver en dessous, certes, mais ce n'est pas un build de push. On appelle ça un build farm. Et par contre, en avantage, c'est vrai qu'il ne nécessite pas non plus une grosse optimisation de stuff pour pouvoir être joué, sauf si sont-ils joués à haut niveau. En revanche, pour faire du tourment 13, un build de premier jet, comme je pourrais avoir, suffira amplement. Je vais vous proposer un build possible sur cette vidéo. Il sera améliorable en bien des points, probablement. Je vous demanderai donc d'être indulgent, voilà, ne cherchez à faire après vos propres expériences dessus. Moi, c'est un build qui pour moi fonctionne et je vous le présente entre guillemets tel que moi je le ressens et tel que moi je le verrais si j'avais amélioré certaines pièces de stuff. Voilà. Donc on va regarder ça un tout petit peu plus en détail. Donc ce qui a augmenté, pourquoi il est intéressant, c'est-à-dire que la trombe bah, jusqu'à présent faisait un dégât de 3 ou 4000% de dégâts de l'arme. Actuellement, c'est passé à 10 000. Voilà en fait une des raisons qui fait que le stuff est devenu très très intéressant à porter. Le reste du stuff restant à changer, la grosse amélioration a été apportée à ce niveau-là. Au niveau du build, on va porter donc la fureur des étendues sauvages sur 5 pièces. Grâce à l'anneau grandeur royale, la 6ème pièce, on va dire le porter est offert. Ce qui nous permettra, sur le build de froid tel que je vais vous le présenter, de pouvoir porter les gants de l'angeleur et d'avoir ainsi donc une augmentation des dégâts de 15%. En plus, de faire proc, enfin de mettre des effets de contrôle aussi qui vont être intéressants sur les élites et boss de fin. Enfin voilà, c'est juste un petit avantage en plus. C'est pour ça que je préfère le build de froid. Et puis l'avantage, quand vous allez passer dans les mobs, en fait, ça va paquer tous les mobs sur vous, ou du moins derrière vous. Et ce seront les tornades qui derrière vont finir le travail. Et on va utiliser l'ensemble de serments de Bulkatos avec le sang du guerrier de Bulkatos et la sacerdoce de Bulkatos. Voilà. Euh, et ben écoutez, on va regarder ça un peu plus en détail. Alors j'ai présenté les deux armes puisqu'elles vont présenter le même type de gameplay. Au niveau du jet de l'arme, la première plage, on ne la touche pas, on garde les dégâts quel que soit le type de dégâts que l'on a dedans. La deuxième, augmentation des dégâts jusqu'à 10%, force et bien évidemment une augmentation de la vitesse d'attaque. C'est important cette vitesse d'attaque, plus votre vitesse d'attaque va être importante, plus vous allez laisser de tornades derrière vous quand vous allez vous déplacer et ainsi donc augmenter vos dégâts puisque ce sont les tornades qui font une grosse majorité des dégâts. Ensuite, on va passer sur les bots. Force, vitalité, résistance à tous les éléments, augmentation des dégâts de la trompe jusqu'à 15%. Le pantalon, force, vitalité, résistance à tous les éléments. La ceinture, soit vous portez la chaîne de Shilanic, soit, attendez que j'aille vérifier 30 secondes avec le cube. Non, pardon, vous portez la chaîne de Shilanic en fait qui va avoir pour effet lorsque vous allez utiliser votre cri de guerre d'augmenter votre vitesse de déplacement jusqu'à 40%. Le torse, force, vitalité, augmentation du nombre de points de vie, c'est important. Sinon, vous pouvez aussi mettre, si vous le souhaitez, la réduction des dégâts infligés par les élites de 11%. À vous de choisir ce que vous préférerez. Le casque, force, chance de coup critique, augmentation des dégâts de la trombe. Les épaulettes, force, vitalité, résistance à tous les éléments et réduction des temps de recharge seront le jet le plus optimisé. Le gant, force,
vitesse d'attaque, dégâts des coups critiques et chance des coups critiques. Et bien évidemment, on n'oublie pas la ligne en orange en dessous, une augmentation des dégâts de froid jusqu'à 20% et 50% de chance de geler les ennemis. On va donc continuer avec les 3 bijoux. Les deux premiers, les 2 anneaux, ce sera vitesse d'attaque, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques sur les deux. La rose des vents sera quant à elle augmentation de la plage de dégâts, vitesse d'attaque, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques pour le jet le plus optimisé. L'amulette quant à elle joue en froid, nous jouerions normalement augmentation des dégâts de froid, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques. Le brassard de porte-poigne qui va prod grâce à votre rune de froid sera quant à lui dégâts de froid, force, vitalité, chance de coup critique, augmentation des dégâts des ennemis repoussés qui subissent jusqu'à 30% de dégâts supplémentaires. Les ennemis vont être repoussés parce que vous allez passer au milieu et grâce à la rune de froid, ça va les paquer. Et ça fera donc proc votre brassard. Et puis bah voilà, on a fait le tour. Voilà une présentation rapide, simple et efficace, on va dire, de votre barbare. Je vous conseille néanmoins de ne pas oublier de mettre quelques points en vitalité, 100 ou 200 points en vitalité en fonction de ce que vous aurez disponible, de façon à gagner un petit bonus de survie non négligeable pour les élites et boss de fin de faille. Le reste après, vous le mettez où vous souhaitez. On n'a pas besoin d'augmenter sur ce build-ci la fureur maximum. La vitesse de déplacement, à vous de voir après en fonction de vos jets, mais voilà, jusqu'à 25% maximum. Et ensuite, après, tout le reste partira en force. Le reste des points, bah, après, vous mettez, vous maxez les stats, hein, peu importe. Et puis voilà. Au niveau des gemmes, pas très compliqué. Deux émeraudes après dans chaque arme. Le reste du torse, pantalon, torse et pantalon. Des gemmes, des rubis pour augmenter les dégâts et la force. Ça augmentera un petit peu votre robustesse aussi en même temps. Et sur le casque, la réduction des temps de recharge avec un porté de diamant. Les gemmes dans vos bijoux seront la gogotte de vivacité, intérêt gagné en vivacité qui ont augmenté votre score d'esquive, donc un peu plus de tankiness, mais aussi de réduire les temps de recharge pour chaque charge de vivacité. La fléau des puissants, l'avantage c'est une réduction des dégâts des élites de 15%, puis comme vous allez aller vite, en fait, vous allez avoir quasiment en permanence une augmentation des dégâts sur les élites de 20%, et grâce au portée de l'anneau en permanence 15% déjà de base, ça fait 35%. Et après, la dernière gemme sera la Taguk, qui augmentera, enfin un gros proc d'augmentation des dégâts, mais aussi un petit peu d'augmentation de l'armure, et donc de la robustesse. Voilà au niveau du porté. Le build, quant à lui, il est relativement simple à utiliser. Grâce à la sacerdoce, enfin grâce à l'ensemble de Bulkatos, vous allez avoir une génération de fureur quand même relativement conséquente. Ici, vous allez utiliser la fureur guerrière, le minimum juste pour pouvoir l'avoir en permanence, relancer-la toutes les 2 minutes. Ensuite, après, ce sera donc le cri de guerre, va être un skill régénérateur. Le courroux de berserker à l'avoir en permanence, relancé dès qu'il est à nouveau disponible. Et puis après, bah, vous allez relancer votre vitesse pour avoir un proc de vitesse supplémentaire, à relancer régulièrement. Et puis relancer régulièrement le cri de guerre. Faites attention à votre courroux de berserker. Et l'intérêt, ça va être d'utiliser la charge furieuse aussi pour régénérer, puis pour vous déplacer un petit peu plus rapidement, mais surtout un skill régénérateur. On voit plus en détail les skills. Charge furieuse avec l'assaut implacable. Si vous avez un petit peu de mal dessus, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser pourquoi pas une autre rune, mais celle-ci est relativement efficace, puisque à chaque fois que vous allez rentrer dans un pack, normalement vous devriez l'avoir à nouveau disponible en quasiment instantané. Il suffit de toucher un certain nombre d'élites, hein, et puis les temps de recharge, 10 élites, là, vous avez une charge offerte. Voilà. Son gros intérêt, c'est que c'est surtout un skill régénérateur, ça génère 15 points de fureur à chaque fois que vous allez toucher au moins un ennemi, donc très intéressant. Ensuite, la trombe avec la rune ouragan, rune froid, l'intérêt ça va être de repaquer les mobs sur vous et donc de laisser les tornades après faire le dégât. Vous allez passer dans les mobs et puis vous avancez à votre vitesse, on va dire, initiale d'avancement. Voilà. Il n'y a rien besoin de dire plus. Vous paquez, ça tape. On peut pas faire plus, hein. Elle est relativement efficace, surtout que vu la vitesse à laquelle vous allez paquer, vous n'aurez pas le temps de trop vous attarder sur les mobs. Le sprint avec le marathon pour aller encore plus vite et surtout plus longtemps. Le cri de guerre qui va être là pour apporter un skill générateur de fureur à chaque fois que vous allez l'utiliser. Augmentera aussi occasionnellement, enfin bien évidemment, votre taux d'esquive, donc votre robustesse. N'oubliez pas que grâce à la ceinture, vous allez vous déplacer plus vite aussi grâce à ce skill là pendant quelques secondes. La fureur guerrière augmente votre vitesse de déplacement de 15% de base à relancer toutes les 2 minutes. Et le courroux de berserker à relancer à peu près toutes les 15 secondes, enfin 15-20 secondes, normalement avec la réduction des temps de recharge que vous allez avoir. Au niveau des passifs, animosité, impitoyable,
Faveur de Bulkatos et Viandar seront les skills les plus intéressants. Viandar va être là pour apporter de la vitesse de déplacement. Si vous êtes un petit peu en galère à ce niveau-là, soit en termes de dégâts, vous pouvez mettre boucherie. Sinon, si vous manquez, qu'est-ce que vous pourriez mettre aussi? Nerf d'acier. Si vous veniez à prendre un petit peu trop cher en termes de dégâts au début, nerf d'acier pourrait être éventuellement une solution alternative en attendant d'avoir un build un petit peu plus intéressant. Et puis voilà, regardez, ça va pas être très compliqué. On va aller faire une faille en tournant 13. On rentre dans la faille. On lance notre cri ici pour augmenter notre vitesse de déplacement. Et puis après, eh ben écoutez, on tourne. Hein, pas très compliqué. Pensez bien surtout à utiliser votre berserker régulièrement. L'avantage, c'est que vous vous déplacez plus vite, vous êtes plus résistant, vous tapez plus fort. Enfin, il n'y a que des avantages en fait à le réactualiser. Et puis après, le reste, bah, vous allez comprendre tout seul. Voilà, le build est d'une simplicité enfantine à jouer. Voilà. Comme vous voyez, c'est quand même relativement rapide. Hein. Pensez à ramasser un petit peu quand même. C'est quand même un but de farm quand même, on n'oublie pas, c'est quand même important. Puis autant en profiter vu tout ce qui tombe. J'ai oublié de vous présenter le cube, je vais faire ça dès qu'on sera sorti d'ici. Après la rune boucherie, tout à l'heure je vous en parlais, c'est pas forcément la plus... voilà, c'est la rune qui serait éventuellement pour vous apporter des dégâts la plus intéressante. Hein, surtout par rapport au nombre de mobs que vous allez tuer, à la vitesse que vous allez tuer, vous allez être rapidement au maximum de cette rune là. Mais si vous cherchez la vitesse de déplacement après pour aller encore plus vite avec le ramassage des globes de vie, bah, n'oubliez pas, hein, c'est un build qui est très efficace. Au niveau du cube, en fait, bah, si je vais vous dire, en fait, vous allez utiliser la fournaise pour augmenter les dégâts sur les élites et boss de fin. Le Nemesis pour avoir un proc supplémentaire au niveau des pylônes pour pouvoir gagner en vitesse, on va dire, de faisabilité des failles, c'est-à-dire que plus vous allez faire d'élites, plus ça va aller vite. Et puis après, vous allez porter, moi j'ai mis un anneau de zodiaque en obsidienne, c'est l'anneau que je trouve le plus intéressant. Dans certains builds, on voit la conclave des éléments. Personnellement, je trouve qu'elle a aucune utilité dans ce niveau-là de faille. Par contre, une autre qui peut avoir une utilité, si vous faites ce niveau de faille, vous pouvez mettre un anneau d'avarice, puisqu'à chaque fois que vous allez ramasser de l'or, ça va augmenter le rayon de ramassage, donc les globes de vie vont être ramassés plus rapidement, ainsi que les globes qui vont être produits par les élites lorsque vous allez tuer un pack d'élites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire un follow, un like, à venir poster vos commentaires, poser vos questions après sur Twitter, sur YouTube ou venir lors de mes Twitch live, lors de mes streamings pour venir poser vos questions. Les adresses sont dans la descriptive de la vidéo. Merci à toutes et à tous de m'avoir regardé et accompagné. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Merci à toutes et à tous, c'était Angel, ciao ciao, bisous bisous.